Alors on va continuer sur le collier d'Indra. Là maintenant, on en est à un stade où on a défini des règles, un petit peu géométriques, mais aussi pas mal algébriques, pour construire ces colliers. Et on va pouvoir maintenant jouer avec les paramètres. Et ça, c'est ce que j'adore en maths, quoi. C'est le jardin des délices. Donc, allons-y. On va partir de la règle. C'est-à-dire, on part de cercles. Bon, ben là, c'est des cercles et droites. Donc, je prends vraiment le plus simple possible de sorte à ce que ce soit tangent, puisqu'il faut que ce soit tangent. On prend Q égale moins 1. On prend donc cet axe perpendiculaire. Ça, c'est l'axe des réels. Hein, on est dans le plan complexe. On prend ce cercle qui prend son diamètre sur la droite réelle, entre moins 1 et 0, l'autre cercle symétrique entre 0 et 1, et là on prend la droite y égale 1, voilà. Ce qui fait qu'on a des points de tangence Q égale moins 1, R égale 0, S égale 1, et comme on a le parallélisme ici, P égale l'infini, on va dire que C petit a c'est ça, c'est grand B, c'est grand A, c'est grand B, c'est petit b, et on veut que A de R égale Q, donc A de 0 est égal à moins 1. Donc déjà, ça veut dire que le rapport ici doit être égal à moins 1. Ensuite, A de S égale P, donc A de 1 égale infini. Donc ça veut dire qu'il y a un pôle en 1. Donc ici, je vais mettre moins Z plus 1. Et ici, je mets moins 1. Voilà. Et donc maintenant, j'ai un degré de liberté. C'est ça mon jeu avec les paramètres. C'est ça mon degré de liberté. Pareil, B de Z, je veux que B de R soit égal à S, B de Q soit égal à P, et j'ai bêta Z plus 1 sur Z plus 1 avec un paramètre bêta. Maintenant, je veux que ces cercles s'envoient l'un dans l'autre. Bon, bah oui, ça va s'envoyer l'un dans l'autre parce que je vais prendre alpha et bêta réels. Donc ça veut dire que un cercle de diamètre sur la droite réelle va être envoyé sur un cercle de diamètre sur la droite réelle. Ça, on l'a déjà vu. C'est facile à voir avec la barre invariance. Donc, avec l'image de deux points bien choisi, on voit bien que le cercle est envoyé sur l'autre cercle. Donc ça va vérifier les axiomes. Alors ensuite, il faut que l'intérieur de l'un aille vers l'extérieur de l'autre. Donc par exemple, 1 demi, vous voyez, qui est ici, entre 0 et 1, doit être envoyé par petit a, mais à l'extérieur de CA. Donc ici, sur cette partie-là. Donc quand on va prendre 1 demi, on fait alpha de 1 demi, on trouve alpha moins 2, donc il faut que ce soit supérieur à moins 1. Et pareil, B de moins 1 demi doit être inférieur à 1. D'accord, pour que CB aille à l'extérieur, l'intérieur de CB aille à l'extérieur de CB. Donc ici, ça fait qu'on va prendre alpha supérieur à 1 et bêta aussi supérieur à 1. Voilà. Donc des petites choses. Et là, ça y est, on a réglé toutes nos histoires. Maintenant, non, pas tout à fait. Vous avez vu qu'il faut trace de A carré plus trace de B carré plus trace de AB carré égale ceci, trace de A, trace de B, trace de AB. Donc c'est l'identité des traces de Markov. On calcule ça, hein, on calcule avec les traces, avec AB, hein, donc les matrices alpha, moins 1, moins 1, 1, ici bêta, 1, 1. Et quand on a ça, on a une belle simplification. Et ça exige que alpha soit égal à bêta. Voilà. Donc, bon, on y va. Alors, on peut le faire aussi, c'est assez simple pour le faire aussi directement. Et quand alpha égale bêta, d'ailleurs, AB, grand A, grand B, égale cette matrice-là, qui est clairement parabolique. Bon, alors, ça c'est juste pour le signaler, hein, c'est une vérification. Alors maintenant, si on n'a pas envie d'avoir des droites, on conjugue ici par cette matrice-là. Donc on va tout conjuguer par cette matrice-là, donc ça va nous donner une homographie, hein, qui va envoyer ces quatre cercles-là sur ces quatre cercles-là. D'accord ? Donc ça veut dire que ici, on va avoir C petit a, C petit b, C grand A, C grand B. Voilà les points P, Q, R, S. Alors vous voyez ici, en fait,
Cette homographie, bon, c'est un peu inspiré de ce qu'on appelle la transformation de Cayley, hein. Donc ça envoie la droite réelle sur le cercle unité. C'est vraiment la transformation qu'il faut bien connaître. On va les normaliser, hein, là, évidemment. Il y en a des plus simples, hein, des transformations. Mais là, je voulais que les cercles soient sur les axes OX, OY. Voilà. Parce que sinon, ça aurait été plus simple si on avait tourné ça d'un quart de tour. Alors, voilà donc la figure une fois qu'on a normalisé. Maintenant, les transformations A et B, une fois qu'on a conjugué par ça, ça donne cette formule. Alors, je vous rappelle que alpha est égal à bêta à cause des contraintes. Ça y est, on a nos contraintes. Et là, maintenant, on va pouvoir jouer sur ce paramètre avec alpha strictement supérieur à 1. Alors, j'ai mis A avec un des plus et B avec des moins. Voilà, on a ça. On peut s'amuser à construire notre collier de perles. Voilà, donc on déclare les jeux ouverts. On va pouvoir jouer avec les paramètres et se faire un peu plaisir. Donc là, on a alpha égale 3. On voit nos 4 cercles avec notre collier. Et on voit que les cercles s'accumulent. Il y a des points qu'on appelle points limites. Donc plus le trait est appuyé, ça veut dire que le mot est devenu tellement grand, hein, on est parti tellement loin dans le graphe de Cayley que ça a créé ces points. Alors ici, on a ces points limites P, Q, R, S, T, mais évidemment, ils se reflètent aussi dans les autres, évidemment en plus petit. Et ici, on va avoir une courbe fractale. Bon, c'est juste un cercle pour l'instant, mais avec une structure quand même fractale de points d'accumulation. Hein, donc ça, c'est assez joli. Alors après, on change, et là, on change le paramètre alpha, et on voit qu'on n'a plus un cercle. Vous voyez que, bon, cette courbe qu'on appelle la poussière fractale va être à l'image, en quelque sorte, de ce quinconce dans lequel se placent les 3 perles à l'intérieur d'un disque, de chaque disque d'ailleurs, et ça nous donne encore, alors on a encore les points d'accumulation, et puis ces points qui se reflètent, et tout ça qui devient une espèce de poussière cosmique de l'univers, du collier d'Indra, d'un nombre infini de reflets, aussi grand en tout cas qu'est la longueur du mot, hein, qu'on a utilisé pour créer ce point. Alors on voit à la fois le collier et toutes ces images. Alors là, c'est plus avec la même paramétrisation, mais c'est une paramétrisation encore déformée, avec un autre paramètre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé ce code des couleurs qui voit les niveaux, c'est-à-dire la longueur des mots. On a orange quand on a une longueur 1, et ce orangé quand on a une longueur 2, etc. Et après, on voit qu'on arrive vers un jaune, vers un bleu, on atteint ces points d'accumulation, c'est très très joli. Et au final, on va s'intéresser que dans cette poussière fractale, quoi. Ce qu'on appelle les points limites, hein, ce qui correspond à ce qui se passe quand le mot a une longueur qui tend vers l'infini, hein, ces points limites. Regardez bien cette courbe-là, comme elle est à l'image du collier initial. Alors, c'est maintenant que ça décoiffe. Donc, on va jouer avec les paramètres, mais pour jouer avec les paramètres, il va falloir s'abstraire de la géométrie, laisser tomber les cercles et ne garder que les transformations A et B. Donc, ce qui nous intéresse dans cette histoire, ce sont les points limites qu'on a vu tout à l'heure. Et ces points limites peuvent se dispenser des cercles de départ, CA, CB, etc. Pourquoi? Parce que on va prendre un point, hein, un point qui est suffisamment loin de tous ces cercles. Donc on enlève les disques, d'accord? On enlève les disques
et on va chercher un point, hein, d'accord, à l'extérieur du disque, ce qu'ils appellent le fromage, parce qu'ils pensent à un gruyère. Donc cet ensemble F, comme fromage, ben, on va chercher un point là-dessus, et on va itérer, on va prendre un mot très long, avec des petits A et des petits B, des grands A, des grands B, un mot admissible, hein, et on va appliquer à ce point ce mot, avec un mot assez long. Et bien, si on doit bien regarder, au bout d'un moment, ben, de toute façon, immédiatement, il va se retrouver dans un des disques, le point, et puis ensuite, il va se retrouver dans des disques de plus en plus petits. Ça, c'est une formule qui donne sur le rayon de l'image d'un cercle. Et on se rend compte que si on a pris un point suffisamment loin du pôle de l'homographie, mais le pôle de toute façon il est circonscrit, hein, d'accord, le pôle de petit a, il est dans le disque des grands A, d'accord, ça c'est clair par définition. Donc quand on prend un point qui est dans le fromage, bon, il va se retrouver, hein, loin du pôle, et à chaque fois, par récurrence, il va toujours se retrouver assez loin du pôle. C'est pour ça qu'on a pris des mots admissibles. Et en fait, le rayon, on voit qu'il va diminuer de façon, selon une suite qui est bornée par une suite géométrique de raison strictement inférieure à 1. Donc les cercles, bah, c'est ce qu'on a vu, hein, les disques dans lesquels se trouve un point, bah, ça va être de plus en plus petit. Et quand le mot est assez long, bah, ça va nous faire un point. D'accord ? Alors ça dépend de notre rétine, hein, de ce qu'on est capable de distinguer comme point, mais ce n'est pas la peine de prendre un mot infini. Un mot assez long va suffire pour créer un point. Et si vous prenez un autre point de départ, eh ben, étant donné qu'ils étaient tous les deux dans le fromage, donc l'extérieur de ces disques, eh ben, ils vont se retrouver tous les deux très très proches à la fin, à cause de cette suite bornée par une suite géométrique, qui tend très rapidement vers 0. Donc ils se retrouvent très très proches, et notre œil ne va pas faire la différence. Donc on prend n'importe quel point, assez loin, et là, on va se retrouver avec un point. Donc on va assigner à un mot admissible un point. Et l'ensemble de ces points qu'on va créer, bah, ça va nous donner cette courbe fractale, d'accord, qu'on a vu un peu tout à l'heure. Mais vous voyez bien que là maintenant, on peut s'abstraire des cercles de départ. Il suffit de se donner A et B, de donner des règles sur A et B. Alors bien sûr, on est étonné, on se dit, mais attendez, il y avait des règles et là maintenant, il n'y a plus de règles. Et ils disent, voilà, ok, mais comment ça marche ? C'était rassurant là, ce rétrécissement, ces petits disques, mais là en l'absence de ces cercles, on risque de se retrouver dans le chaos. The code is more what you'd call guidelines than actual rules. Welcome aboard the Black Pearl, Miss Turner. Ça, c'est des idées de Thurston dans les années 80. Ben oui, mais il y a une question qu'il faudrait se poser. Quand on a construit A et B, on a construit une machine. Et les ingénieurs, par exemple, qui font le design d'une voiture de sport, est-ce que vous pensez que d'abord, ils testent la voiture, d'abord ils font du 5 km/h, ensuite du 10 km/h, ensuite du 20 km/h, etc. Non, ils la poussent à fond. Et bien, notre machine, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, voilà quoi. Le champ des possibles, et on va le parcourir. Let's go wild. On va explorer les choses. Alors ça veut dire quoi ? On va explorer les choses, on va construire des fractales à partir de deux transformations, A et B, petit a, petit b, qui vont vérifier la formule des traces de Markov. D'accord ? Et puis ensuite, on va faire des expériences, allez, et puis on va obtenir, on va créer des mots
avec ces A et B. On va chercher l'image d'un point assez loin des pôles, et puis ce point va créer une assignation entre des mots et des points d'un fractal, et on va voir cette magnifique poussière fractale se dessiner. Ça va nous faire des dessins qu'on peut colorer en fonction de la taille du mot, etc. Voilà. Après, eh ben, c'est pas tout, quoi, parce que il y a des problèmes de comment on va trouver petit a, petit b. Et puis après, il y a des problèmes purement techniques du dessin, où là, il y a une astuce avec ce qu'ils appellent le code DFS. Donc ça, j'ai pas trop compris le code DFS, mais ça, c'est un problème de programmation pour éviter des petites moisissures dans le dessin, d'après ce que j'ai compris. Voilà, alors maintenant, on va regarder quelques possibilités pour petit a et petit b. Voilà, donc maintenant, on embarque sur le Black Pearl. Il n'y a plus de règles. En fait, on ne garde que les règles algébriques et on balance les règles géométriques. Voilà, comme ça nous permet de faire du calcul, et comme ils disent, j'adore cette phrase, "The problem with this approach is that it is just too time consuming to set up the circles and maps which pair them. Free-spirited play shouldn't be ruined by too much preparation." Voilà, donc ça prend trop de temps de gérer à la fois les cercles et puis les applications qui les envoient les unes dans les autres. Et les jeux d'un esprit libre ne devraient pas se gaspiller avec autant de préparation. Donc, welcome aboard. Donc, voilà les nouvelles règles. On va fixer TA, TB dans C. On veut l'identité des traces de Markov. Donc, on veut on construit TAB, T indice AB, qui va être une des deux racines, a priori 2, de x2 moins TATBx plus TA carré plus TB carré. Ce qui va faire qu'on aura TA carré plus TB carré plus TAB carré moins TATB TAB égale 0. Voilà, donc c'est ça qu'il nous faut. Et maintenant, on veut une matrice A qui a pour trace TA, une matrice B qui a pour trace TB, et de sorte à ce que AB a pour trace TAB. Voilà. Donc ça, c'est une grosse équation. Et après, on en trouve des solutions. Voilà. Alors, en voilà une. Alors, A n'est pas présenté, parce qu'il est un peu compliqué. Mais par contre, voilà AB. D'accord. Il y a un paramètre Z0, d'accord, qui vient intervenir. Et B. Donc A, ben, évidemment, hein, on fait AB fois l'inverse de B pour l'obtenir. Mais là, c'est un petit peu compliqué. Donc vous voyez, B est particulièrement simple, hein, c'est TB moins 2i sur 2, TB sur 2, TB sur 2, TB plus 2i sur 2. Donc il a bien pour trace TB. Là, ça a bien pour trace TAB. D'accord. Et Z0, bon, c'est ce truc-là, TAB moins 2, TB sur TAB fois TB, moins 2TA plus 2i TAB. Voilà. Et bien, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc on prend un point assez loin des pôles de A et de B, et ensuite, donc on prend ce point, on construit des mots W, donc on prend ce point qu'on va appeler X, on construit des mots W avec petit a, petit b, petit a moins 1, petit b moins 1, ou grand A, grand B si vous préférez, des mots admissibles, assez longs, et là, on regarde W de X et on crée un point. Après, on se balade sur le graphe de Cayley, et en se baladant sur le graphe de Cayley assez loin, hein, d'accord, avec des mots assez grands, eh ben, on crée autant de points pour créer notre poussière fractale. Voilà, c'est une poussière fractale qu'on obtient. Alors, sachant que si on a Y, un point qui est proche de X, alors forcément, W de X
va être proche de W de Y à cause de ce problème de rayons, de cercles qui forment une suite géométrique dans la dynamique des transformations. Voilà. Alors, bien sûr, parce qu'on a pris ces objets assez loin et que par récurrence, ils vont se retrouver dans des endroits assez loin. On vérifie même pas ce truc-là. On est dans des mathématiques plus pragmatiques où on se dit, ben, il y a un domaine, on faisait attention à tout ce qu'on faisait, et là maintenant, ben, voilà, c'est ça, on prend notre Ferrari et puis on la pousse à fond et on se fiche des limites de vitesse. Voilà, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire, c'est drôle. Donc voilà, c'est ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, c'est ce qui se passe quand on prend TA égale TB égale 3. Là, on change un peu les paramètres, vous voyez, on change les curseurs. On a 2,7, regardez ce que ça donne. Là, ici, avec 2,2 pour TA encore égal à TB. Et là, ce qui est étonnant, c'est quand on prend égal 2, et là, on tombe sur un objet d'Apollonius qui s'appelle la baderne d'Apollonius. Voilà la baderne d'Apollonius avec les 4 cercles tangents. Là, cette fois-ci, il est possible de trouver des cercles tangents. Bon, même si un cercle, c'est une droite, hein, évidemment. Petit a, petit b, grand B, et puis tous les points de tangence. Donc on voit un petit peu là ce qui se passe sur ce très joli dessin. Et voilà, toujours la baderne d'Apollonius, avec, on voit les cercles tangents, hein. En fait on voit les disques, donc c'est en orange, en noir, ben, c'est ce qui se passe quand on a enlevé les disques, c'est ce qu'on appelle le fromage. Ensuite, ben, les points limites, on le voit avec les codes de couleurs, hein, quand il y a des accumulations, ça va du orangé au jaune, au bleu. Voilà, et puis on voit aussi les colliers au niveau 1, au niveau 2. On voit un petit peu tout ce dessin, je le trouve vraiment superbe. Alors la baderne d'Apollonius part de 3 cercles tangents, hein. À partir de 3 cercles, on arrive à construire 2 cercles tangents à ces 3 cercles. Et à chaque fois qu'on voit un triangle de cercles, eh ben, on construit un cercle tangent à l'intérieur. Et ça nous permet de créer un fractal. Et il peut être intéressant de savoir que les rayons de ces cercles sont donnés par une formule qu'on appelle formule de Descartes. Alors, il y a aussi la méthode de Jorgensen. Alors, celle-là est plus simple, beaucoup plus simple. On prend A égale, donc c'est là, on voit A qui est très joli, hein, TA moins TB sur TAB, TA sur TAB, TB sur TAB, donc la trace c'est bien TA, et B, c'est un truc analogue, sauf qu'il y a des moins là, ici. Et pareil, on fait la même chose, on vérifie que quand on va faire AB, on va bien avoir comme trace TAB, hein, c'est calculé pour. Voilà le genre de fractal qu'on peut obtenir, et la version colorisée qui va avec. Voilà, donc c'est un livre passionnant, hein, ahurissant, étourdissant, avec des dessins magnifiques, des tas de raisonnements, et on ne regrette pas le confinement.